qu'est-ce que c'est l'outil le plus puissant pour un coach, un entrepreneur, un vendeur? Tous ces gens-là, moi, dans le fond, pour moi, c'est tous des vendeurs, c'est tous des inspirateurs d'achat. Tu veux que les gens achètent, tu veux que les gens achètent ton produit, tu veux que les gens achètent ton service, tu veux que les gens achètent tes conseils. Si la personne achète, ça veut dire que la personne a décidé. Elle a décidé de prendre ton conseil. Elle a décidé de prendre ton produit. Elle a décidé de prendre ton service. Et si c'est elle qui décide, elle va être beaucoup plus engagée. C'est quoi l'outil le plus important, le plus puissant pour amener la personne à acheter? L'écoute. Si c'est la première fois que tu m'entends parler de ça, j'ai fait déjà 2 autres épisodes que je parle de ce sujet-là, mais l'écoute est tellement puissante. Mais qu'est-ce que ce n'est pas l'écoute? Qu'est-ce que ce n'est pas comprendre l'autre? Dans le fond, tu es entrepreneur, tu règles des problèmes. Tu règles des problèmes. Tu prends une personne de son point A. Son point A peut être ultra, ultra difficile ou ça peut être juste insatisfaisant pour son potentiel, insatisfaisant, peu importe. Tu sais, je connais des coachs sportifs qui vont prendre des gens et qui vont les amener à se muscler pour faire des compétitions. Et ils vont prendre ces gens-là qui sont comme OK physiquement, mais cette personne-là a une vision de compétitionner. Donc, est-ce que la personne a vraiment comme besoin de ça sinon elle va mourir? Elle va pas mourir, mais c'est un de ses rêves. Fait que juste pour te dire, la situation A, il y a toujours de l'insatisfaction. Toujours. Pourquoi? Parce qu'on a une situation souhaitée qu'on n'a pas actuellement. Donc, situation A, insatisfaction. Situation B, la situation voulue. Et il y a un décalage entre les deux. Ce que je veux dire, comprendre la personne, c'est de comprendre qu'elle est dans la situation A et comprendre aussi qu'elle est dans la situation B. L'écouter, c'est de comprendre, en l'écoutant, qu'est-ce qui la maintient dans la situation A et qu'est-ce qui peut arriver comme problématique dans le chemin pour se rendre à la situation B. Et ça, là, juste la phrase que je viens de te dire là, c'est tellement complexe que je pourrais faire des coachings pendant des mois juste pour cette phrase-là. Il y a une complexité là-dedans. Ça a l'air simple, mais c'est ultra complexe. C'est pour ça que les gens décident de rentrer dans Maximise, pour comprendre cette complexité-là, puis incarner cette complexité-là. Fait que là, regardons ça simple. Vision A, B. Chaque personne, tu peux prendre 15 personnes qui est dans le même point A, pratiquement, qui veut aller pratiquement au même point B. Les 15 personnes, ils ont une combinaison différente de limitations, ils ont une combinaison différente de forces, ils ont une combinaison différente de toutes. Il va y avoir des forces qui vont être pareilles, mais des limitations qui vont être différentes. Tu sais, la combinaison est complexe. Et comme coach, toi, c'est ça ton rôle. C'est de déterminer c'est quoi la combinaison que j'ai à faire là. Si je l'écoute, je détermine comme, OK, sur les 15, il y en a 10 qui ont la même force, et 10 qui ont la même faiblesse, mais les 10 qui ont la même force n'ont pas la faiblesse des autres. Tu sais, tu comprends-tu? Il y a une complexité dans le mariage de tout ça. Et les bons vendeurs, coachs, entrepreneurs sont capables d'écouter. Faire comme, OK, voici le mix qui est là. Voici la combinaison qui est là. La combinaison gagnante, c'est ça. Maintenant, si tu écoutes vraiment, tu es capable de comprendre la personne qui vit cette situation-là. Et parce que tu la comprends tellement, tu comprends aussi qu'elle veut se rendre au point B. Fait que comprendre, c'est pas dire ah, oh, pauvre petit toi, reste dans ta situation A. Ça, c'est pas comprendre, ça. Ça, c'est comme. Ça, c'est cruel. De dire à quelqu'un, reste dans ta situation. Voyons. Mais être capable de poser des questions, clarifier la personne et aider la personne à comprendre aussi, à voir sa combinaison à elle, puis comprendre clairement qu'il y a des étapes à passer dans ça pour aller au point B et que tu es la meilleure personne pour l'amener du point A au point B parce que tu vas démêler toute cette combinaison-là, tu vas comprendre la combinaison mieux que elle parce que tu comprends justement, mais tu comprends aussi qu'elle a une motivation, puis ça prend une grande motivation pour se rendre du point A au point B. Tu vois-tu ça? Fait-tu du sens pour toi? Est-ce que tu as le goût de développer cette capacité-là d'écouter et de comprendre? Pas pour pauvre petit toi, reste là. Non, non. Il faut que tu sois capable de poser les vraies questions. Quand tu écoutes et que tu cernes une combinaison, un problème, une situation qui est inconfortable pour toi, imagine, c'est super inconfortable pour elle. Mais toi, ton but, c'est de servir l'autre. Donc, c'est de sauter dans la situation parce que tu le sais qu'en sautant dans la conversation, mais dans la situation, tu es capable de tendre la main à l'autre, lui dire viens-t'en, on va le faire ensemble. Je vais te tirer de là. Je suis capable de te tirer de là. Mais pour ça, il faut aller rejoindre d'autres personnes. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller là. Et je t'explique la semaine prochaine, c'est qu'est-ce que cette peur-là peut apporter dans une relation entrepreneur-client, entrepreneur-membre d'équipe. Mais qu'est-ce que cette peur-là peut limiter? Et moi, je t'invite à comme réaliser là, tout de suite, là, comme il y a tellement de potentiel à développer une compétence qui est l'écoute, la compréhension
et maximiser tout ce qui est là.